Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage pour les énergies d'octobre, parce que ça y est, là, ça commence bien à sentir l'automne. Donc j'ai pris avec moi Let's Seed, jeu auto-édité. Je vous montre, j'ai donc fait 3 tirages, donc je vais vous laisser choisir entre les 3 tas. Alors, hop, voilà. Et puis au besoin, je recouvrirai s'il y a besoin pour clarifier un peu le message. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop. Voilà, je vous laisse faire votre petit choix. Et on va voir. 1, 2 et 3. Alors, on va regarder la première carte du premier tirage qui nous montre le thème pour vous de ce mois d'octobre. Donc, alors, on a la croisée des chemins. Donc, plutôt une énergie peut-être un peu hésitante à la croisée des chemins. On ne sait pas trop, on ne s'est pas encore décidé en fait. Est-ce qu'on va prendre ce chemin-là ou celui-ci? On ne sait pas, on est au croisement. Donc, ça peut être un moment un peu où on se pose des questions. Oui, on peut être un peu en plein bilan, en introspection, en réflexion sur les choses. On va regarder les autres cartes pour avoir plus de précision. Alors, deuxième carte, les racines. Quand on est troublé, parce que ça peut être ça la croisée des chemins, hein, ça fait référence au choix. Quand on doit faire un choix, ce qui est important déjà, c'est de bien s'enraciner. Le souci, c'est que souvent, on peut avoir tendance à monter beaucoup dans notre tête, dans notre esprit, les pensées qui tournent un peu dans tous les sens. Et au contraire, là, on perd notre ancrage, notre enracinement. Et c'est là qu'on peut tomber un peu dans des doutes qui vont appeler à renforcer encore plus le doute, des questions qui vont appeler d'autres questions. Et on ne sait plus du tout où on est. Là, à l'inverse, on a des racines qui viennent bien nous ancrer. Donc je pense que en fait on nous dit que c'est plutôt croiser des chemins, mais qui est plutôt constructive, parce qu'on prend le temps en fait. On prend le temps de bien s'enraciner. Moi j'ai l'impression qu'il y a comme une pause, oui, pour bien évaluer la situation dans notre vie et faire quelque chose qui fait, faire un choix qui fait vraiment du sens pour nous. On va regarder la dernière carte qui vient préciser toujours la carte du chemin. Donc là, on a la carte de l'amitié, elle est sur un fond rose, donc ça nous montre que c'est une carte positive. On a l'énergie pour moi de l'amour avec un grand A dans cette carte. Je veux dire l'amour pas romantique, mais inconditionnel. On a ici un pendentif avec les deux moitiés d'un même cœur. Donc il y a cette idée, oui, d'une fidélité, du fait que malgré la distance, on reste toujours unis. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux autres cartes que j'ai tirées? Alors attendez, je vous les mets dans l'ordre. En gros, en fait, on a la croisée des chemins au milieu, donc qui nous donne le thème de notre mois d'octobre. Les racines qui nous dit que on va probablement hésiter. On va devoir faire un bilan, mais ce sera pour notre plus grand bien. On le voit avec les racines, on le voit aussi avec l'amitié. L'amitié, pour moi, ça peut être... on pourra aller chercher du soutien auprès de personnes qu'on aime, auprès de notre famille de cœur, de notre famille d'âme. Si on raconte comme une petite histoire, on est à la croisée des chemins et moi je sais pas, j'ai l'impression on va aller se poser sous un arbre, s'asseoir sous un arbre et discuter avec un ami qui nous est cher. Voilà. Vous voyez, dans cette petite histoire, il y a l'idée de je prends mon temps, j'avance tranquillement et comme je suis pas encore très à l'aise avec le fait de faire ce choix, par exemple d'aller à tel endroit, eh ben c'est pas grave, je vais prendre le temps là de communiquer avec la nature, je vais m'asseoir auprès de cet arbre, je vais communiquer avec sa force et puis je vais discuter avec un bon pote et on va échanger, refaire le monde, enfin voilà, passer un bon moment. Donc, pour moi, ce sont des cartes qui ne sont pas négatives, on n'a pas de cartes sombres. C'est pas un mois d'octobre
qui me semble très tourmenté pour vous, mais plus dans le fait de je vais ralentir et je vais me reconnecter à ce qui est vraiment important pour moi, représenté ici par les racines et l'amitié, pour ensuite eh bien, avancer sur mon chemin. Et je crois même qu'en faisant ça, c'est une façon déjà aussi d'avancer. Voilà moi ce que je vois pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, première carte, donc c'est la thématique pour vous pour ce mois d'octobre. On a le contrat. Donc, dans le sens littéral, peut-être que vous allez être amené à signer un contrat, ça peut être ça. Sinon, dans un côté un peu plus guidance et développement personnel, le contrat, c'est on va s'engager. Hein, quand on signe un contrat, on s'engage dans quelque chose. Chacun va apporter quelque chose à l'autre. Et voilà, on va signer. Donc ça peut être aussi, vous allez vous engager dans quelque chose, peut-être dans un projet qui vous tenait à cœur, ou peut-être que vous allez rediriger votre vie pour qu'elle soit plus en accord avec vos valeurs. On a quelque chose d'assez droit, hein, un contrat, ça permet de bien clarifier les choses, de vérifier qu'on est tous d'accord sur la même base, et ensuite on peut construire quelque chose. On a la loupe aussi, où on va scruter les petits détails du contrat pour vérifier que tout nous convient. Donc ça peut être ça en fait le thème pour ce mois d'octobre pour vous aussi. C'est peut-être vous allez scruter un petit peu votre vie pour voir est-ce que tout vous convient, et si c'est pas le cas, peut-être faire certains ajustements pour trouver un truc qui soit bien droit, qui vous convienne vraiment pour que vous puissiez vous baser dessus et avancer. On va regarder la deuxième carte qui vient préciser ce contrat. Alors on a le masque. C'est vrai que le contrat, comme je le disais, il y a ce côté, on est au clair. Et avec le masque, au contraire, on n'est pas au clair, on voit pas bien ce qui se passe. Donc ça peut être, alors si c'est dans le sens littéral, si vous êtes amené à signer un contrat, vérifiez bien qu'il n'y a rien d'obscur, hein, de caché. S'il y a une petite ligne dans le contrat qui vous paraît pas claire, n'hésitez pas à demander des informations pour clarifier les choses. Sinon, dans une guidance plus spirituelle, ça insiste sur l'idée de ne pas vivre en portant un masque qui n'est pas le nôtre, de ne pas vivre en suivant des règles qui ne nous conviennent pas profondément, en vivant une vie qui n'est pas pleinement la nôtre. Là, on va se cacher derrière un masque, en fait. Le contrat nous demande, en fait, de faire comme un espèce de contrat de vie. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, dans quoi je m'engage? Est-ce que je m'engage à être quelqu'un d'honnête et fidèle à ses valeurs, ou est-ce que je me cache? Il y a beaucoup la notion de peur aussi avec le masque, hein. On se cache derrière le masque parce qu'on a peut-être peur que si on se révèle tel que l'on est, on va en prendre plein la tronche. il y a un petit peu cette idée. Donc il y a peut-être une réflexion comme ça qui pourrait se faire pour vous dans ce mois d'octobre. Un côté... j'ai envie de sortir de ma grotte, j'ai envie d'être plus fidèle à moi-même. En même temps, il y a peut-être certaines angoisses aussi. On va regarder la dernière carte. On a l'argent. C'est quand même un tirage qui est assez, je trouve, qui peut facilement parler de professionnel, hein. On a quand même le contrat qui est la carte principale. Contrat, argent, en effet, après la signature de contrat, on a l'argent qui tombe. Vérifiez par contre, avec la carte du masque, que le contrat que vous avez signé vous correspond pleinement. Voilà, pour qu'il soit, l'argent, c'est aussi ce qu'on va récolter. Voilà, pour que vous puissiez récolter, donc là je dépasse un peu la signification juste de l'argent, pour que ce que vous allez récolter, ce soit bien ce que vous voulez. Donc, si vous ne signez pas de contrat pour ce mois d'octobre, ça peut être dans le sens vérifier que ce que vous mettez en place dans votre mois d'octobre, c'est bien en lien avec ce qui fait du sens pour vous, parce qu'ensuite vous allez récolter ce que vous avez planté. C'est comme le contrat, on pourrait aussi l'apparenter à une petite graine qu'on va planter.
et bien à un moment, cette graine que vous avez plantée, elle va donner un arbre, mais un arbre qui va être fidèle à l'essence même de la graine. Si vous avez planté une graine qui vous correspond pas, bah, vous allez avoir un arbre qui ne vous correspond pas. Donc, je pense ici, on voit le petit écureuil avec ses petites noisettes qui donnent de l'argent. Donc, on a l'idée de certaines choses qui vont se transformer en effet là, en argent, enfin en quelque chose que c'est comme une récolte en fait, hein. Comme la graine qui va devenir un arbre et puis on va pouvoir récolter les fruits. Donc avec le masque qui est quand même arrivé avant, vérifiez oui qu'on ne se voile pas la face et que les choses sont bien fidèles à ce que l'on est réellement quoi. Plutôt que de céder par facilité et du coup on va récolter des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Voilà pour ce tirage. Et on regarde le dernier maintenant. Alors première carte. Le thème du mois d'octobre pour vous, on a les âmes sœurs, donc il semblerait que ce soit un mois amoureux en fait, hein, propice, soit pour faire des rencontres si vous êtes célibataire, soit pour renforcer la relation que vous avez avec votre moitié. C'est une très belle carte, hein, avec un fond rose qui nous montre bien qu'on est dans une énergie très positive, et on est sur l'amour ici du couple, donc deux énergies distinctes qui vont se rencontrer et former quelque chose de beau. Après, on n'est pas... Moi, j'aime bien élargir, on n'est pas obligé d'être dans l'amour romantique. Si c'est pas quelque chose qui vous parle, si en ce moment vous êtes célibataire, vous cherchez absolument pas l'amour, ça peut être aussi, pourquoi pas, un partenariat. Ça peut être l'amour avec un grand A, donc deux énergies qui vont se rencontrer et créer un projet. On va regarder la deuxième carte qui vient préciser un petit peu. Bon voilà, ça renforce le message, on est bien sur de l'amour, hein. Les âmes sœurs, l'amour. Donc, suivant votre situation, vous pouvez le voir dans le sens amoureux, donc votre amoureux ou votre amoureuse. C'est apparemment un mois qui sera bien propice pour vous rapprocher de votre moitié ou pour faire des rencontres. Et sinon, ça peut être... comment dire, une connexion avec l'amour, avec un grand A, ça pourrait vous permettre de faire des rencontres ou de vous sentir aussi unis et connectés aux gens autour de vous. Et on va regarder la dernière carte. On a le yin. Je trouve personnellement que l'illustration, on trouve un côté assez sensuel qui est en lien en fait avec les deux cartes précédentes, hein. L'amour, les âmes sœurs, là on a une jeune femme qui est quand même pas trop habillée, elle a des formes très féminines. Moi, c'est une carte qui me renvoie à la sensualité, encore plus voilà avec le tirage qu'on a fait là. Sinon le yin, en soi, c'est l'énergie d'accueil, qui peut aussi être bien en lien en effet avec l'énergie d'amour. Le yang, on va être plus dans l'action, le yin, on va être un peu plus dans l'énergie par exemple de la lune, où on est dans, oui, dans l'accueil. Donc c'est vraiment un tirage très, j'allais dire très doux, oui, en lien vraiment avec la sensualité, la volupté, l'amour, le plaisir aussi. Donc je trouve que c'est un joli tirage pour ce mois d'octobre. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.